Transformer du jus de choucroute en biogaz, voilà qui n'est pas très fréquent pour une usine de traitement des eaux. Et pourtant, la nouvelle station d'épuration du bassin de l'Aisne combine une unité de méthanisation de ce liquide très concentré et biodégradable. Il y a deux usines bien séparées, la méthanisation d'un côté et l'usine de traitement des eaux résiduaires urbaines de l'autre côté. Par contre, ces deux usines ont besoin l'une de l'autre. Une méthanisation a besoin d'énormément d'eau. Et nous traitons l'eau et avant de la rejeter à la rivière, on reprend une partie pour diluer et faire toutes ces opérations qui vont aider à méthaniser. La station peut produire de l'électricité par cogénération, mais sa priorité, c'est l'autonomie en énergie thermique. Elle lui permet d'alimenter certains équipements, tels que le sécheur de boue, l'élément le plus énergivore de l'installation. Devant nous, le digesteur de la filière urbaine qui va lui digérer et les boues primaires et les boues biologiques en excès. La production aujourd'hui est de l'ordre de 700 m3 jour de biogaz. Ce biogaz-là va également être mélangé avec le biogaz qui est issu de la méthanisation des jus de choucroute. Cette méthanisation va nous produire en période de pointe de l'ordre de 2000 m3 jour de biogaz. Une fois que ce gaz aura été pré-traité, donc soufre enlevé et une grosse partie de l'eau, ce gaz-là pourra être finalement brûlé et dans des moteurs et dans nos chaudières. Le jus résiduel est ensuite mélangé avec les eaux usées urbaines pour finaliser l'épuration. 70% des choucrouteries sont situées dans le bassin de l'Aisne et le traitement de leurs effluents posait un problème en termes de transport et de pollution. Après réflexion et après une bonne concertation, nous avons abouti à établir une convention d'apport de leurs effluents qui représente 30 000 m3. Ces 30 000 m3 d'effluents correspondent à une pollution d'une population de 140 000 équivalents habitants. En prenant en charge des effluents industriels, l'usine permet aux Bas-Rhin de faire face au développement agroalimentaire local. La station, elle, traite les eaux usées avec une dépense énergétique optimisée.